Bonjour, les membres de l'association HCFR ont le privilège d'avoir en exclusivité en test HCFR le préampli Storm Audio ISP Elite MK3 qui intègre le Dirac Art. C'est une exclusivité Storm Audio jusqu'à la fin de l'année et donc nous sommes en train de le tester et nous avons la chance d'être chez Fred, plus connu sous le nom de Coco68, qui a la gentillesse de nous recevoir. Et nous avons surtout le privilège d'avoir Sébastien Gailleton, donc producteur produit et support de Storm Audio, qui va un peu nous expliquer qu'est-ce que le Dirac Art, quelle est l'évolution par rapport au bass control. Voilà, donc Sébastien Gailleton, je vous laisse vous présenter, puis nous expliquer assez rapidement le principe du Art, parce qu'on a déjà eu un podcast où tout cela avait été détaillé. Mais si on pouvait avoir un petit résumé, ce serait sympathique pour la communauté HCFR. Oui, bonjour à vous. Merci Frédéric de nous recevoir. Donc Sébastien Gailleton, je suis le directeur produit et support chez Storm Audio. Petite société française, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes basés à Nantes, une vingtaine de personnes, 16 en R&D, et nous développons des processeurs audio-vidéo et des amplificateurs. On s'est rencontrés il y a quelques années avec HCFR pour présenter la gamme et commencer la découverte de Dirac Live avec le bass control à l'époque. Donc on a pu avoir la chance d'être installé dans pas mal de salles dédiées, certaines non dédiées. Pour voir un petit peu comment ça fonctionne, l'idée c'est on continue avec les forumers d'HCFR. C'est toujours un plaisir de collaborer avec vous. Depuis le lancement du produit, on a eu pas mal d'évolutions et là nous sommes en effet avec le Dirac Live Active Room Treatment qui est réellement une étape fondamentale dans le home cinéma, enfin principalement dans le traitement des pièces, puisque là on rentre dans une nouvelle dimension qui est la correction active des problèmes, des phénomènes qu'on va rencontrer dans les pièces, donc en l'occurrence la gestion des différentes résonances, mais aussi la gestion des réflexions parasites qu'on va avoir au niveau des murs. Donc l'Active Room Treatment a été intégré depuis le printemps dans nos processeurs. Il est disponible à tous nos clients et nous avions ouvert un bêta programme dans lequel pas mal de personnes ont participé, dont Fred, donc Coco68 qui est ici. L'intérêt pour nous était de pouvoir tester le plus possible de salles, mais aussi d'environnements, sachant qu'en fait nos produits sont installés non seulement dans des salles dédiées, mais aussi dans des salles qu'on va dire un peu plus ouvertes, un peu plus multi-usages. Et là on est sur une parfaite illustration avec un setup ouvert basé sur des enceintes focales. Alors je ne connais pas tous les modèles, mais on a déjà des beaux modèles et un setup en 7.4.4 je crois. Donc très représentatif de ce qui va être dans pas mal de salles. Voilà, donc Dirac Active Room Treatment, donc la grosse évolution par rapport au bass control, c'est que on ne se limite pas à faire, on va dire, un filtrage sur une seule enceinte ou un caisson pour venir compenser son comportement lié aux résonances de la pièce, etc. Mais on va utiliser toutes les enceintes du système pour venir corriger les réflexions parasites qui vont être reproduites du fait des murs, etc. Donc ça permet en fait de venir annuler les effets parasites de la pièce avant même qu'ils soient générés. Donc c'est vraiment la clé. Et là-dedans, on va utiliser la participation et des caissons de graves, mais aussi des enceintes dans la limite de 150 Hz. Donc on ne va pas au-delà, puisqu'après on rentre dans d'autres problématiques d'audibilité de la correction, et ça devient un petit peu plus difficile à contrôler aussi au niveau du filtrage. Donc là, on va pouvoir, avec une installation comme ici, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'Active Room Treatment, ce n'est pas que les caissons qui entrent en compte dans la correction, mais aussi les enceintes. Donc quand on a des enceintes comme les Quanta qui vont descendre facilement jusqu'à une trentaine de Hertz, voire même un petit peu moins, on va avoir la possibilité de les utiliser pour venir compenser les modes, en l'occurrence, mais aussi donc, toutes les réflexions parasites. On va y intégrer les enceintes jusqu'à 150 Hz, et ça permet vraiment on va dire, de nettoyer l'écoute. Le résultat, c'est un grave qui va être vraiment tendu, très propre et très articulé, ce qui était assez difficile d'obtenir avec les systèmes, on va dire, un peu type bass control. Là, on redécouvre vraiment toutes les articulations que peuvent créer les ingés du son quand ils font le mix de leur film. Voilà, donc une écoute intéressante, et puis à suivre toujours avec les forumers d'HCFR. Merci à vous. Burned me once or twice, I expect that